Soyez attentifs s'il vous plaît. Préparez, il faut que chacun soit préparé suffisamment pour faire face à l'adversité. Amen. Amen, amen. L'adversité, ce sont des épreuves qui arrivent dans la vie d'un homme. Parce que la Bible a dit qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour chanter, un temps pour mourir, un temps pour vivre. Amen. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui connaît quand une personne quelconque doit faire face aux adversités. Et pour cela, nous allons lire dans Philippiens chapitre 6, Philippiens chapitre 6, le verset 11. Éphésiens 6, 11, s'il vous plaît. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Amen, amen. Amen. On parlait ici du mauvais jour. Excusez, s'il vous plaît, moi j'ai traversé le mauvais jour. Et souvent quand je prêche, je rentre dans ma vie pastorale, je dis des choses que j'ai vécues pour encourager les autres. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas un chrétien sauvé qui ne traverse pas à un moment donné les mauvais jours. C'est écrit dans les Actes des Apôtres chapitre 14, verset 19, que Paul, après avoir prêché quelque part, les gens ont décidé qu'ils ne vont ni manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Il n'avait rien fait de mal. Et puis il fallait qu'à un moment donné, le frère l'aide à traverser la barrière pour le jeter de l'autre côté pour qu'il échappe. Amen. Amen. On l'a lapidé 5 fois. À un moment donné, on l'a fouetté 5 fois, on l'a lapidé 3 fois. À un moment donné, on croyait qu'il est mort. On l'a abandonné en croyant qu'il est mort. Donc, le Seigneur nous dit qu'il y a de mauvais jours. Du moins, pour ceux qui vont au ciel. Amen. Amen, amen. Il y a de mauvais jours. Pour ceux qui vont au ciel, on ne doit pas se le cacher, parce que ça doit venir. Amen. Amen. On ne peut pas, frère. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous puissions nous armer suffisamment contre ces jours d'adversité. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On doit prendre tous les armures. Ici, la Bible nous parle de la foi. Nous gardons la foi dans le Christ. Dans le temps mauvais. Amen, 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 amen. Amen. Il y a souvent des temps très difficiles que je me rappelle que quand j'étais en Afrique, Jésus m'a parlé lui-même. Amen. Quand j'ai lui-même, avec le craquet, il m'a parlé. Mais dans ces épreuves, c'est comme si j'entends plus Dieu. Je dois avoir la foi en me basant sur ce qui s'est passé. Même sur le témoignage des autres. Jésus m'a parlé lui-même. Amen. Amen, amen. Il me parlait comme un tout petit. Là. Il m'avait dit de parler de ça. Et le lendemain, j'ai tout eu. C'est qu'il m'avait dit, j'ai vu tout. Et ce n'est pas la seule fois. Nous devons garder la foi dans le Seigneur. Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Amen. Connaître ce que la parole de Dieu dit. Moi, je lisais Deutéronome, je lisais Exode quand j'avais 17 ans. Je voulais savoir si je peux avoir une copine fille. J'ai trouvé que dans Exode, c'est impossible. Les prévoyants ne toléraient pas ça. Il met en fait tolérance zéro. C'est l'enfer. Il fallait que les autres pour savoir ce que Dieu en pense. J'ai mis mes genoux à Dieu, dit Seigneur, Seigneur, ici, garde-moi. Et l'Éternel m'a gardé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons prier que le Seigneur garde les enfants, que le Seigneur garde les jeunes, que le Seigneur garde les mariés, que le Seigneur garde les gens qui sont dans la foi. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Oui, c'est la volonté de Dieu
que nous vivions dans la sanctification, sans laquelle, dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 15, sans que soyez saints, car ce que vous appelez est saint, que nous vivons dans la sanctification, dans tous les domaines. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et la Bible nous dit que Daniel prit la résolution de ne point se souiller. Seigneur, je ne veux pas me souiller. Ni par des stupéfiants, ni par des choses de mauvaises choses, de l'impudicité, de la vie. Regarde-moi, Seigneur, je ne veux pas me souiller. Daniel prit la résolution de ne point se souiller. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu prends une telle résolution, le Saint-Esprit se tient auprès de toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen, amen. 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 Donc il y a la prière également. Nous devons prier le Seigneur. La Bible a dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Tentation. Et les jeunes filles, vous comprenez? Moi je parlais à certaines choses. Moi quand j'étais jeune, le pasteur m'avait déjà prié quand il serait marié. Ça ne me disait rien, mais il a commencé par prier pour ça. Donc moi-même, j'ai prié pour ça. Mais quand j'allais me marier, puisque le Seigneur m'accordait un peu de révélation, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que je ne crois pas, il m'a dit que c'est une belle fille, elle est vierge et tout ça. Mais ne crois pas que tu seras soumise, tu seras aimée comme tout le monde. C'est ce qu'il m'a dit, hein? Ça c'est la vérité. Il dit, ne crois pas que ce sera comme les autres. Je dis, quand il dit un truc là, même si c'est 15, 20 ans, 50 ans, ça arrive. Et je me rappelle dans la Bible qu'il y avait un prophète qu'on appelait Osée. Le Seigneur lui a dit d'aller prendre une fille pour marier une prostituée. Une fille. Le Seigneur sait que c'est une prostituée, il va la prendre. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Que chacun a sa part qu'il doit faire face. Ma part ne ressemble pas pour l'autre. C'est comme dans le mariage. Quand tu chances, ton bonheur dans le mariage, ça ne ressemble pas pour l'autre. Tu n'as pas besoin d'aller lui raconter. Comment on fait, comment ça fait, comment ça monte, comment ça descend. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin là. Aucun apôtre n'a expliqué ça. Aucun apôtre n'a parlé de ça. On ne parle pas de ça. Chacun se débrouille. Les jours du bonheur, là, ça marche. Les jours que ça ne marche pas, vous supportez, c'est comme ça. Et on regarde au Seigneur parce que c'est un truc passager pour éviter de tomber, dit l'apôtre Paul, dans l'impudicité. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Oui. Donc, il y a l'adversité. Frère, c'est très dangereux et très fort. C'est pourquoi j'ai évoqué les enfants ici. Nous devons jeûner, prier même pour notre futur. Parce que, déjà même quand tu as une bonne femme que Dieu te donne, il y a des problèmes. Combien de fois, quand tu as un mari que tu ne sais pas, tu as vraiment regardé seulement avec les yeux. Hein? Tu as regardé les yeux. C'est qu'il a, tu as accepté. Hein? Qui connaît? C'est le Seigneur qui connaît. Les choses changent souvent. Drastiquement. Qui peut savoir? Et la Bible dit que le cœur est par-dessus tout méchant et tortueux. Qui peut le savoir? Donc nous devons prier. Amen. Amen. Pour aller avec l'Éternel. Au Seigneur, je ne mets mes sentiers entre tes mains. Amen. Amen. C'est pas quand je prêche, je parle plus de Jésus. Hein. Parce que c'est à lui que l'homme doit s'attacher, qu'une femme doit s'attacher, un enfant doit s'attacher. Parce qu'il t'aime plus que moi, il te connaît plus que moi. Amen. Amen. C'est lui qui connaît le vrai remède de ta situation. La vraie solution est entre ses mains. Donc chacun devait s'accomplir devant Jésus. Que Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le Seigneur, Jésus, la Bible nous dit très bien dans Colossiens chapitre 1 que tout pouvoir lui appartient. Vous comprenez le frère? Quand il dit à Pierre que suis-moi, Pierre comprend immédiatement qu'il va souffrir comme lui. Hein? Amen.
Il dit, suis-moi. Et bien, il dit, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Il dit, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. À quoi ça te concerne? Mais il dit à Pierre, suis-moi. Donc chacun a son chemin. Amen. Amen. Nous devons garder notre position. Amen. Amen. Défendre notre position. Qui montera dans la maison de l'Éternel. Qui ira en fin de temps voir le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui ne s'engage pas pour changer après. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 15. Amen. Amen. Hein? Les mamans, vous comprenez? Et le frère? Hein, je connais un papa qui est arrivé ici. Il est venu de l'Afrique. Arrivé ici, il a trouvé des très belles femmes blanches qui signaient sur les noirs. Et puis il a quitté sa maison. Il a attaché à cette femme. Je t'assure. On a tout fait. Il est plus heureux. Hein? La Bible dit, hein, frère, qui montera à la maison de l'Éternel, qui apparaîtra devant Dieu. Celui qui s'engage et ne change plus. Amen. Amen. Bon, amen. Amen. Souvent on dit que pour le meilleur et pour le quoi? Pour le pire. Le sœur de Mel d'abord répondait ça. Attends, je vais te faire une chose. Le sœur répondait, c'est pour le meilleur et pour le. Mais en réalité, nous n'avons qu'à nous baisser, on ne peut pas changer notre Dieu. Il est comme ça. Souviens-toi, il y a des belles filles qui sont déjà au tombeau. Ils sont là mortes. Ils n'ont même pas joué la vie. Ils sont là mortes. Donc, si Jésus nous permet d'être debout aujourd'hui, là, il faut qu'on lui fasse la représence. Amen, amen, amen. Quand on fait la représence, voilà, au chef de l'État. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il est plus grand, il est au-dessus de tous les pouvoirs, toutes les autorités. La Bible nous dit dans Ephésiens, chapitre 1, verset 21, qu'il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. C'est-à-dire n'importe quel nom qui peut arriver dans ta mémoire, il est au-dessus de ça. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est très grand, mais il est venu comme un malheureux. Je disais ça à un gars assis quelque part avec beaucoup de arabes, beaucoup de blancs, beaucoup de noirs. Je leur ai dit que Jésus nous a piégés tous. Il dit quoi? Il dit mais lui, même le président Poutine a dit qu'il n'était pas blanc comme on dirait. Il a dit ça. Même le président Nasser de l'Égypte à l'époque avait dit qu'il ne veut pas recevoir les juifs qui venaient parce qu'ils étaient partis noirs. Comment ça peut-il qu'ils deviennent blancs? Et les scientifiques ont trouvé que l'ADN qui correspond à l'ADN des ancêtres des Juifs du temps de David, on le trouve en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout dans l'Afrique. Et la Bible nous dit que lorsque Nebuchadnezzar est venu en conquérir Juda, le royaume de Juda, du temps du roi Sédécia, il y a eu dispersion. Amen. Il y a eu dispersion. Malgré que le Seigneur avait dit que les Juifs ne puissent pas quitter le territoire, les Juifs de l'époque, beaucoup ont forcé Jérémie pour descendre avec lui en Égypte. Et en Égypte, ils se sont dispersés à travers le Soudan et sont disséminés en Afrique. Amen. 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 Jésus, la Bible dit qu'il n'avait ni force, ni beauté pour attirer les regards. Hein? C'est-à-dire, quand tu le regardes comme ça, tu dis, mais ça, c'est qui même? Amen? Amen? J'ai dit aux Blancs que ne vous vantez pas que vous êtes de Blancs. Poutine ne peut pas dire des bêtises. Ni le président Nasser de l'Égypte, hein, ni l'ADN. Donc, il paraît que Jésus nous a piégés. Hein, il n'était pas blanc comme vous pensez. Amen, amen. Amen, il est très fort. Il vient comme un malheureux. Il vient comme un dernier. Mais il est le roi de roi. Amen. Le Seigneur, le Seigneur. Amen, amen, amen. Il dit qu'en lui réside toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire tout le pouvoir divin habite en lui. Amen. Amen. Il a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. S'il dit que ça va vivre 100 ans, je vais vivre 100 ans. Même si on m'empoisonne, on fait n'importe comment, tu vas arriver les 100 ans. Il a expérimenté ça avec lui. Ouais. Le Seigneur a dit des choses que apparemment ce n'était pas possible. Des choses
On priait un jour, le Seigneur, on priait un jour pour quelqu'un. La nuit, quand je vais dormir, le Seigneur vient me montrer la vie de la personne. Il me dit que cette personne-là, les troubles qu'il y a chez elle, c'est elle qui cherche. C'est elle qui cherche les troubles dans sa maison. Il m'explique, je vois tout, je vois tout, je vois tout. Mais c'était impossible parce que l'affaire s'est présentée comme elle était victime. Et tout le monde disait qu'elle était victime et que l'homme l'abusait. À une autre séance de prière, quand nous sommes revenus à une autre séance de prière, une autre dame qui est venue aussi parce qu'elle avait besoin de la prière, et elle était couturière. Nous avons prié pour son cas. Pour rentrer, donc, je devais la prendre dans ma voiture parce qu'elle habitait un peu plus de mon côté. Je l'ai donc pris dans ma voiture. Dans la voiture, donc, on a parlé de l'autre femme. Qu'on la prenait pour victime. Et qu'il faut la commencer, on dit oui. Tel, comme ça, oui. De quel village, on dit oui. Donc elle est venue à la prière, on dit oui. Je dis vraiment, la femme là, elle m'a déjà dépassé. Elle dit qu'elle fait un rendez-vous avec ses amants dans mon atelier de couture. On dit là. On dit là. Comme ça. Elle dit, elle fait un rendez-vous avec les hommes dans le. Elle dit qu'elle va voir sa couturière. Et le Seigneur m'a fait révéler tout. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, l'Esprit de Dieu, dans Jean chapitre 16, verset 13, vous conduira dans toute la vérité. Amen. Pourquoi nous parlons de la recherche de la présence du Saint-Esprit? Parce qu'il y a certaines choses que tu vas vouloir faire. Lorsque tu es avec le Saint-Esprit, il va mettre le truc pour te gâter, tu ne vas pas réussir parce que ce n'est pas bon pour toi. Amen. Amen. Mais maintenant, on ne parle plus trop du Saint-Esprit. Nous, quand nous grandissons jeunes comme ça, il y avait des soirées uniquement pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Chaque me dit, Seigneur, aie pitié de moi. Remplis-moi de ton esprit. La Bible dit, ne vous n'inivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Frère, nous allons faire face aux épreuves. Nous avons besoin de la prière. Amen. Amen. On a besoin de prier, de supplier le Seigneur pour qu'on ne tombe pas dans ces épreuves-là. Ça, c'est un. Deux, nous avons besoin de garder la foi, savoir que le Seigneur a souvent agi et il doit encore agir. Amen. Nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. Pendant que j'étais jeune comme ça, mon père allait m'accuser à mon collège que chaque fois qu'il me dit de faire quelque chose, parce qu'il y a des trucs de la tradition, il y a des trucs qui ne sont pas bien aussi pour le Seigneur. Hein? Parce que s'il m'appelle pour aller sur la tombe des ancêtres, moi je dis. Donc il allait dire au collège à un enseignant que moi, quand il me dit de faire quelque chose, je veux fouiller avec le blanc dans la Bible pour voir que c'est écrit avant que je le fasse. La parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu. Quand on te dit de faire quelque chose qui n'est pas biblique, tu refuses. Parce que tu t'attends à ton Seigneur. Amen. Amen. Quand le diable est venu dire à Jésus, fais ceci, fais ceci, fais ceci, Jésus a refusé. Et quand le Seigneur a refusé, la Bible dit que les anges sont venus le servir. Amen, amen, amen. C'est après avoir refusé les propositions du diable. C'est après avoir refusé les avantages que le Satan apporte, qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Car Jésus vient enfin. Amen. Pour faire grande bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc il est bon que tu prennes ta Bible, toi, tu dis comme cette histoire-là, qu'est-ce que la Bible dit de cette histoire-ci? Donc nous avons gardé la foi, nous gardons la parole de Dieu que nous devons approfondir. Nous gardons, n'est-ce pas, la prière, nous gardons l'intégrité. Amen. Tu ne veux pas toi faire du mal comme Daniel. Amen. Amen. Tu veux t'écarter de tout ce qui est mauvais. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Aide-moi, Seigneur. Et la Bible nous dit aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 9, que ce que vous m'avez vu faire, ce que j'ai écrit, ce que j'ai enseigné, amen, ce qu'on dit de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen, amen. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'est l'apôtre que le Seigneur a choisi spécialement pour les non-juifs.
Il dit que c'est comme nous l'avons vu faire. Ce qu'il a écrit. Amen. Quand tu lis la Bible, tu trouves ce que Paul a écrit, tu pratiques ça. Parce que Paul a dit qu'on ne discute pas. Parce que Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Lui dit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Si au lieu de t'appuyer sur une communauté, ou sur la coutume, ou sur ce qui se passe normalement, tu cherches à te confier à la parole de Dieu. Jésus t'écoute déjà. Amen. Amen. Parce que lui, il est la parole. Amen. Amen. Amen, amen. Donc nous devons chercher à nous attacher à la parole de Dieu. Je peux vous dire, je peux vous assurer que chacun de nous a un besoin. Amen. Qu'il souhaite que le Seigneur lui fasse dans les années à venir. N'est-ce pas? Mais tout ça, entre mains, c'est rien. Mais je vous dis, j'étais en Afrique, j'avais les chics aux pieds. Mais quand je voyais l'avion passer comme ça, je dis, oh, parce que moi, ils ne sont pas de famille riche. Donc, je dis, oh, ça c'est pour le Mais Jésus, quand il vient me dire, comment on t'envoie ton miracle? Mais tu es là aux Pays-Bas, tu es en France, par le Nord. Jésus ne veut plus m'aimer. Quand plus tard, il me dit que tu vas aller au Canada avec les enfants. N'est-ce pas, je suis ici? Oui. Il y a une année où j'ai pris l'avion, moi, 15 fois. Une seule année, 15 fois. Faut l'atterrissage. Donc, frère, je voudrais vous dire que tout est devant le Seigneur. Le bien que nous désirons, le bien que nous avons besoin. Amen, amen, amen. Les épreuves, parce qu'il y a des épreuves qui vont venir, que le Seigneur va accepter que ça vienne. Il faut que tu sois préparé pour traverser ces épreuves-là. Parce que Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Tu ne peux pas vaincre quand tu n'as pas résisté. Amen, le frère. Amen. Oui, il faut résister. Tu es enfant de Dieu, tu dois aller au ciel, tu résistes. Femme ou sans femme, tu meurs enfant de Dieu. Amen. Mari ou sans mari, tu demeures enfant de Dieu. Dieu. Amen, amen. Et comme j'ai dit déjà, et que j'insiste, parce que c'est très populaire ces derniers jours, la Bible dit que celui qui verra l'Éternel, c'est celui qui s'engage et qui ne ment plus, qui ne change plus en chemin. J'avais un frère qui était avec nous ici. Sa femme lui a dit qu'elle ne peut pas manger la même nourriture toute sa vie. Donc elle a déjà trouvé quelqu'un, il faut qu'il lui aussi trouve une autre personne. Wow. Ça fait des histoires, on a poussé le monsieur dehors. Hein? Je vous assure. Bon, écoutez, cette femme, ce n'est pas quelqu'un qui avait été dans une église. Mais ces choses arrivent à l'église. Amen. Amen. Donc ça, ce sont des épreuves qui arrivent même dans les églises. Et comme j'étais toujours avec ce frère, il y avait ces 3 enfants, garçons et filles, qui se sont entendus pour tourmenter leur maman. Quand maman dit de faire quelque chose, elles font le contraire. Tu as chassé papa de la maison. Vous comprenez? Ça n'a pas fait 5 mois. On a rappelé, la maman a appelé, pardon, reviens, tes enfants veulent me tuer, pardon, reviens. Tu as chassé papa, on va voir. Dis à la fille de faire quelque chose, elle fait le contraire. Dis au garçon de faire quelque chose, elle fait le contraire. Tu as chassé papa, on va voir. On l'appelait Brandon. On était tout le temps ensemble, amen. Amen, amen. Amen. Oui, un jour quand j'étais, il parlait anglais, j'étais en train d'interpréter un jour quand on prêchait à l'église, quand le pasteur a dit que la femme se soumette à son mari en toutes choses comme au Seigneur. Il a dit à l'autre fois, non, t'as aussi le temps de Moses. Il dit que non, ça c'était au temps de Moïse. Parce que dans ces jours-ci, ça ne se veut plus. Le frère, est-ce que. Regarde, pardon, ma fille, tu dois aller au ciel. Quand tu dois aller au ciel, mets tes genoux à terre, Seigneur, donne-moi quelqu'un là, pardon, que je veux supporter. On va faire ce que tu as dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. On va faire ce que tu as dit. S'il te plaît, aide-moi pour que je sois bonne comme tu veux. Quand tu vois que ce gars est défaillant, tu fais tout pour prouver que tu es une belle, bonne femme. Hein? Comme Abigail, non? Vous ne connaissez pas Abigail dans la Bible? Son mari était bizarre, mais elle était... Hein?
Amen. Amen. Amen, amen. Mais c'est par cela que Dieu va exaucer tes enfants et élever tes enfants et te bénir et tu vas entrer dans le ciel. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Frère, tout le monde passe par les épreuves. La Bible nous dit que le Satan avait mené le désordre dans le ciel. Et il y a eu un tiers des anges qui l'avaient suivi. C'est-à-dire c'est Dieu qui les a fait, mais ils sont lésés contre Dieu. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 18, que celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi. C'est-à-dire Judas. On lui a donné tout, il apporte. Il fait des miracles. Hein? Et mais on dit qu'il gardait même les offrandes de l'église et il s'est sucré dedans. Personne ne lui posait aucune question. On ne veut rien savoir. On ne veut pas savoir ce qu'il fait avec l'argent. Mais il a livré le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, comme le Seigneur lui-même disait, que le Fils de l'homme va souffrir beaucoup et sera rejeté par les anciens du peuple, par les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes vont le rejeter. Est-ce que vous comprenez le frère? Amen. Amen. C'est-à-dire que Jésus devait souffrir beaucoup sans cause. Il devait souffrir amèrement sans cause. J'ai écouté l'histoire de certaines personnes venues. Matsali, quelqu'un est venu en Angleterre. Il a travaillé longtemps pour avoir les papiers. C'est difficile. Il a finalement eu tous ses papiers. Il est allé en Afrique. Il a d'abord acheté sa maison. Et puis il est allé en Afrique épouser une femme. Quand il a épousé sa femme, ils sont rentrés à Londres, en Grande-Bretagne. Et puis ils ont eu 3 enfants. Quand ils ont eu 3 enfants, on a conseillé la femme que si le monsieur qui l'a dedans, elle est seule, on va lui donner l'argent pour les enfants, on va lui donner ceci, on va lui donner telle somme, telle somme, telle somme. Elle a calculé, elle a trouvé que ça dépend déjà le salaire de quelqu'un qui travaille normalement. Elle a commencé la guerre contre le mari. Elle commet le mari, regarde les caméras, elle commet le mari. Comme l'homme reste tranquille, comme quand tu ne veux pas partir, tu vas voir. Jusqu'à ce que l'homme a quitté sa maison. Il y a là plein comme ça. Elle est frère, elle est sœur. Sans compter que chez nous, il y a un grand que si je cite le nom ici, vous allez le savoir. Elle a sa femme, ils ont 4 enfants. Et il y a eu un problème, il est allé pour regarder le sang ou quoi. On a trouvé que les enfants ont même un n'est pas le sien. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le mal est sur la terre. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la foi. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste disait aux gens, serpent, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez alors les fruits dignes de la repentance, parce que l'homme, l'être humain est devenu plus qu'un serpent, plus que la vipère, parce que quand tu vois la vipère là, tu sais que c'est la vipère, tu peux prendre tes dispositions et fuir. Mais quand elle vient comme une douce femme, souriante, ou un homme gentil, bien, avec de l'argent, frère, il y a un autre qui allait voir à Ouéda, le voodoo au Bénin. Et puis il voulait développer son église, ça devient très grand, devenu populaire. Il n'est pas allé s'accrocher chez Jésus, il est allé chez le voodoo. Le voodoo, on lui a dit que quoi? Qu'il doit donner une femme, ou sa fille, ou sa femme. Ou sa fille, ou sa femme. Regardez, écoutez bien, frère, il a dit qu'il donne sa femme. C'est son ami qui a créé. Parce que son ami a dit que bon, on a compris. Bon, dis-moi ce que tu peux payer pour tout le service que tu as fait. Et puis, j'irai réfléchir pour revenir. On lui a donné une certaine somme, il a payé. Mais il est parti, l'autre a accepté de donner sa femme. Vous comprenez? Le monde est méchant. Vous comprenez? Le monde est méchant. On a besoin de ça, même par révélation. Il y a des choses que, s'il vous plaît, écoutez. Il y a des choses que, hier matin, j'ai appelé quelqu'un pour lui dire que attention à telle chose.
Elle a dit oui, je vais entrer en jeûne. Parce que je me suis levé le matin avec une révélation terrible. Est-ce que vous comprenez? Ça, on a parlé hier. Quand je l'ai appelé plusieurs fois, il n'a pas pris. Dès qu'il a vu que je l'ai appelé plusieurs fois, il a su que c'était une affaire importante. Et il m'a rappelé, je lui ai expliqué, voilà ce que le Seigneur m'a montré, comme ça, comme ça, comme ça. Tu prends les dispositions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13, il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera même des choses à venir. Quand il y a un coup contre toi, quand il y a un coup pour ton travail, quand il y a un coup contre l'enfant, quand il y a un coup contre ta famille, le Seigneur te révèle et tu peux déjà commencer à intercéder. Parce qu'il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas de religieux, pardon. Rentre du Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Cherche la face du Seigneur qui te remplit du Saint-Esprit. Parce que le monde est mauvais. Quand nous citons beaucoup de femmes, regarde en Angleterre, en France, on a supprimé certains avantages qu'on donnait aux femmes mamans seules. En Angleterre, actuellement, il n'y a que 3 semaines, on a dit que si une femme est arrivée, ou bien un homme est venu en Angleterre parce que quelqu'un qui était en Angleterre est parti l'épouser dans un pays étranger et que cette personne demande le divorce, il doit rentrer dans son pays où il était avant qu'on vienne le chercher pour le mariage. Et il y a eu plus de 10 000 divorces, demandes de divorce qu'on a retiré du tribunal. Les femmes ont retiré plus de 10 000 divorces. 10 000. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'aux États-Unis, le président Trump a dit que ce n'est plus l'affaire que quand tu te sépares du mariage, tu pars avec la moitié du bien d'un homme. Que ce n'est plus ça. Les choses sont en train de bouger un peu partout. Ça dit, on avait amené les gens à un niveau. Maintenant, on est en train de les forcer de descendre et c'est compliqué. Hein? On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver même ici au Canada, parce que quand quelque chose commence de l'autre côté aux États-Unis, là, ça travaille ici souvent. Hein? Donc, nous devons, jeunes, hommes, femmes, travailler. Apprendre à nous, on ne gagne pas pour rien, tu dois travailler, parce que quand tu travailles, tu accomplis la volonté du Très-Haut. Tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Amen. Quand elle est à la maison là, elle ne dit pas qu'elle peut aller là-bas, elle se peigne, on lui donne l'argent. Non, on ne fait pas comme ça. Elle travaille. Le garçon, on apprend à travailler. Que non, la vie n'est pas facile. Je travaille. Seigneur, donne-moi un bon travail. Je vais vous dire un secret. Pour avoir un travail stable, un bon salaire, écoutez-moi bien, je parle tout par expérience. Ça demande que Jésus te mette quelque part. Si tu ne peux pas me croire, ce n'est pas bon. Il vaut mieux que tu crois. Il faut que Jésus lui-même, moi, ça c'est quelque chose que je dis. Il faut que Jésus lui-même choisisse un endroit pour toi. Parce qu'il y a des endroits où tu travailles bien et les gens sont contre toi pour rien. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc on doit prier. Moi, je suis passé par beaucoup de temps. On doit prier que Seigneur, trouve-moi quelque chose, trouve-moi quelque chose, trouve-moi quelque chose, jusqu'à ce que le Seigneur te place. Même le mariage, c'est pareil. Et tu peux avoir des problèmes dans le mariage. Ça veut dire que tu dois supporter. La femme, Anne, fille de famille, dans Luc chapitre 2, qui s'était mariée vierge. Elle a vécu avec son mari seulement 7 ans. Le mari est mort. Tout cas qu'elle avait commis quel crime? Aucun crime. Mais c'était son adversité. Et le Seigneur avait jugé qu'elle était capable de tenir. Et elle a tenu. La Bible dit quand on amène le petit enfant Jésus au temple, elle avait 84 ans. Parce qu'elle s'est consacrée au Seigneur. Elle a donné une révélation prophétique sur le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel était avec elle. Et ça a glorifié l'Éternel. Amen. Il y a même d'autres que les gens dérangent chez eux, dérangent son mari, dérangent. Elle reste stable devant l'Éternel. Il y a des hommes comme ça que les femmes ont liquidé. Tu connais les médecins, ils essaient de faire même le. Je connais un professeur de l'université ici, je connais beaucoup. On dit que c'est un feignant, il ne faut rien, on raconte tout sur lui. Mais il tient ferme. Des frères qui tiennent ferme pour montrer aux autres que femme ou sans femme, on reste intègre. Mari ou sans mari, on reste intègre. Ça ne commence pas aujourd'hui. Au temps d'Élysée, Élysée n'avait pas de femme.
Il était un exemple de la société israélienne. Amen. Amen. Anne, fille de famille, là, n'avait pas de mari, mais elle est restée comme exemple au milieu de la société pour glorifier le Seigneur. Si Dieu te choisit comme exemple, tu dois rester comme exemple, intègre. Que le Seigneur nous accorde toute intégrité au nom de Jésus. Amen. Que Amen. le Seigneur nous accorde toute intégrité au nom de Jésus. Que le Seigneur nous pardonne tous nos fautes au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous redresse au nom de Jésus. Que la bénédiction, la sagesse retombe sur nos filles et nos garçons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Parce que si tu ne penses pas aux enfants, tu ne plais pas au Seigneur. Quand tu fais quelque chose, tu dois penser au petit enfant. Amen. Amen. Oui. Moi, j'ai grandi dans un endroit où il y a la ferme, hein, les chèvres, les porcs, hein, on avait le mouton, hein, frère. On a constaté qu'il y avait des porcs que quand elles accouchent, hein, avant qu'on ne vienne, elle a mangé au moins 2 petits. Yes. Elle-même. Mais il y avait aussi des porcs que quand elles accouchent, tu ne peux pas passer sur le périmètre. Parce que crains que tu tues son enfant, ou la chèvre. Hein? Mais il y avait des personnes irresponsables. Il y a des mamans voyous qui quittent la vie des enfants pour aller faire n'importe quoi. Des papas voyous, comme je dis, qui quittent la vie des enfants, ils s'en foutent. L'exemple qu'ils donnent aux enfants, ils font n'importe quoi. Mais nous devons vivre une vie de sacrifice. Amen. 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 Ça veut dire qu'on est sacrifié à cause de nos enfants. On ne fait pas certaines choses. Parce que si l'enfant commet une erreur, c'est à toi d'intercéder. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as voulu que la société soit comme ça, tu ne peux pas changer. Il y aura toujours des gens comme ça. Il y en a qui meurent vite, qui n'ont rien fait. Il y en a qui subissent des épreuves compliquées, inexplicables. Hein? Oui. Donc tu dois te réjouir dans le Seigneur pour avoir la sagesse, pour marcher avec lui dans le chemin qu'il prévoit pour toi. Parce qu'il a dit à Pierre, si je veux que j'en vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi te concerne-t-il? Amen, amen. Donc, frère, nous devons savoir que nous devons prier beaucoup pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que le diable est le tentateur, n'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Le diable est le tentateur. Et le péché amène souvent beaucoup d'autres péchés avec eux. Amen. Quand j'étais petit chez nous, il y avait un certain groupe de militaires qui avaient voulu renverser le pouvoir et tuer le président de la République. Bon, pour nous, dans le quartier, on disait que ils voulaient faire le coup d'État. Pour nous, on sait que c'est un crime qu'ils voulaient faire. Ils voulaient tuer le président. Mais le jour qu'on a ouvert le procès au tribunal, il y a le journaliste à la télé qui dit aujourd'hui c'est ouvert le procès de la tentative de coup d'État. Le journaliste dit que oui, en effet, il y avait 3 chefs d'accusation. Il y avait la conspiration, révolution, assassinat. Hein? Il y a 3 choses. Hein? Conspiration, révolution, assassinat. Hein? Tu fais le temps de le père des enfants. Tu mens sur lui. Tu dis qu'il t'a violenté. C'est beaucoup de chefs d'accusation. Hein? Comme le pasteur John Hagee aux États-Unis dit que les enfants grandissent sans voir le papa dans leur maison parce que les femmes, à cause de l'argent, ont chassé les papas dans leur maison. Le pasteur John Hagee, vous le savez? Vous le connaissez? Ah, c'est un grand soutien d'Israël. Donc, je voulais vous dire que frère, quand tu rentres dans le chemin du mal, ça entraîne beaucoup de péchés ensemble. Éphésiens 5 là, ça veut dire tu t'éloignes à des années-lumière d'Éphésiens 5. Vous connaissez Éphésiens 5, non? Hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle. Et puis l'autre c'est quoi? Je ne vais pas dire ça seul toujours. L'autre c'est quoi? L'autre qui suit c'est quoi? Personne ne connaît? Qui connaît? Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle, pour la présenter à Dieu sans tâche. Et la suite, c'est quoi? Soumettez-vous. Voilà, femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Amen. 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 Donc vous voyez que c'est un peu semblable au coup que le Satan avait fait au ciel. On monte les enfants contre le papa. C'est comme un coup d'État. On monte les autres militaires contre la nation. On utilise bien de la famille.
pour poursuivre le père, je connais quelqu'un en France qui était accusé de divorce. Il me dit que lui m'a dit à moi que j'ai dépensé $5,000 et que lui il payait pour l'avocat de la femme qui l'a accusé de divorce. Il dit que moi je me tire au tribunal comme ça. Quand l'avocat a dit de m'accuser de l'instruction, il a chopé ça quand même. Il a dit de l'accuser, il dit qu'il a regardé derrière pour savoir pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui comprend. Il ne comprenait même pas que c'est de lui qu'on parle. Amen. Amen. Donc quand nous avons entendu révolution, assassinat, conspiration, on dit que chaque chose d'accusation méritait 15 années de prison. 20 ans, parfois des peines de mort dans certains pays, comme en Israël. Amen. On dit que le monde est dangereux. Quand de ces histoires de femmes-là, les sœurs, les hommes, comprenez bien, allez suivre. Ce sont des gens qui se sont mariés dans les églises au Ghana, au Nigeria, au Gabon, au Cameroun. Ils se sont mariés dans des églises. Quand on arrive en Occident, on dit que si on accouche, on donne telle somme, on gagne 800 000 € par enfant. Dès qu'on a 3 enfants, ça devient un salaire. Le mari doit encore payer ton l'argent à toi. Il est en garde. L'amour de l'argent est la source de douleur de ton amour. La Bible dit, c'est qu'un aime le monde, l'amour du Père est pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Donc nous devons faire attention. Je vous dis qu'il y a de ces gens qui commencent très bien. Parce que tous ces frères qui se plaignent, ils nous expliquent, ils disent qu'avec sa femme, ils étaient très bien au pays. Ils sont marchés main dans l'avion, ils s'embrassaient partout. C'est quand ils arrivent ici, il y a cette affaire d'argent pour les deux. Amen. 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 Donc c'est pour cela que le jeûne, moi je prie beaucoup pour mes enfants, je me plains beaucoup pour mes enfants parce que c'est une situation qui concerne tout le monde. Amen. On doit prier beaucoup. Est-ce que vous comprenez? On doit prier beaucoup, hein? Le Seigneur ne va pas baisser le standard pour plaire aux gens. On doit prier beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Il y avait un monsieur qui a fait 17 ans en prison en Israël parce qu'il allait voir une femme en Angleterre. La femme a dit qu'elle est tombée amoureuse de lui, machin, coup de foudre. Il vient dire au journal où il travaille qu'elle est bien, on va se marier. On dit attention, c'est un secret, il n'a pas accepté. Il dit non, elle est amoureuse, je l'aime, elle est bien. La femme l'a fait, ils ont voyagé à Rome. Arrivé à Rome, elle a drogué. La femme qui l'aimait beaucoup l'a drogué. On l'a mis les vêtements de pilote, on l'a mis au milieu des pilotes israéliens, on l'a amené en Israël. On l'a jugé, il a fait 17 ans en prison. Il s'appelle Mordecai Vanunu. Ça a commencé par une amour. Amen. Le cœur est torturé, méchant, tu peux le savoir. Il a fait 17 ans. Et parce qu'Israël ne condamne pas à mort comme ça, on lui a donné 17 ans. Si c'était en Iran, on le tuait. On le tuait. Donc, nous savons pas ce que le diable prépare sur notre chemin demain. C'est pourquoi la Bible dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Marcher dans l'intégrité. Amen. Pour qu'en ce moment-là, le Seigneur se tienne à nos côtés. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, moi j'ai vu, j'ai marché souvent comme ça et j'ai vu le Seigneur qui avait dit. Donc on marche dans l'intégrité. On dit Seigneur, je ne veux pas tomber dans les erreurs. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a cette course à faire, cette victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, et chaque instant, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Amen, conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a cette course à faire, cette victoire à remporter. Conduis-moi, Seigneur Jésus, et chaque instant. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Il y a la course à faire, cette victoire à remporter.
perfection. Amen, amen. Amen. Souvent, moi, quand moi je suis en train de travailler, je chante souvent des chants comme ça. Les autres, ils chantent aussi les chants. Après ma crise, que je suis en train de chanter un chant bizarre. Je dis, ok, c'est le mien qui est bizarre. Jésus a mis mon âme, sauve-moi de grandes eaux. C'est toi seul que je réclame. En toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace. Ton amour infini. En toi j'ai toute grâce. Tu seras mon seul appui. Amen. Amen. C'est un chant qui en même temps la prière. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Amen.